Il existe caché au cœur de la forêt un lieu où le temps semble s'être arrêté. Un manoir majestueux, figé dans une beauté fanée, où personne n'a posé les pieds depuis des décennies. Ces murs autrefois témoins de fêtes somptueuses résonnent aujourd'hui d'un silence assourdissant. On raconte qu'une femme y a vécu, seule, recluse dans ses souvenirs et ses douleurs, autrefois éclatantes de grâce. Elle a peu à peu sombré dans la folie. Depuis sa disparition, personne n'a osé franchir le seuil. Et dit-on, son esprit n'a jamais quitté cet endroit. Chaque recoin, chaque pièce renferme les échos de son histoire. Ceux qui s'en approchent affirment sentir sa présence, entendre des murmures et voir des ombres se mouvoir dans les miroirs. Ce manoir intact, depuis tant d'années, vous attend. Mais attention, certains secrets ne devraient jamais être révélés. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est toi, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah je sais pas, moi j'écris moi. Mais là, on est en urbex, mon pote. Ah on en ure... C'était ce soir. Bah oui. Ah bah, on y va alors. Désolé. Ah. Bon bah bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc là on est parti dans une magnifique demeure, un très très joli manoir, hein, comme on peut le découvrir là, vous allez le découvrir avec nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo? Bah, je pense que, écoute, ça a l'air déjà bien sympathique. Ouais, hein, franchement. Rentrer, ça me plaît. Bon, faut pas être trop grand. Non, c'est sûr, ouais. Oui. Ah oui, effectivement, ouais. C'est vrai qu'il faut pas être trop grand, ouais. Parce que même moi, on n'est pas très très grand, enfin, je fais pas 1m90 hein, non plus. Je fais un 78 alors. Bon, voilà quoi. Bon là on va faire découvrir en fait ce soir un lieu qui est complètement figé dans le temps, très atypique. Le temps, on a fait un petit tour avec Ludo déjà pour checker un petit peu le lieu. Et il y a plusieurs temporalités dedans. Ouais c'est ça, hein, franchement il y a beaucoup de temporalité quoi. Ouais. Donc là on va vous faire découvrir déjà tout ce qui est le bas du lieu et vous allez voir franchement c'est plutôt sympa. Donc on vous emmène avec nous dans la découverte de ce lieu. On vous souhaite une bonne visite. Yes. Donc là vous voyez, déjà c'est le hall d'entrée. Bon, fut à une époque il devait être sous alarme. Mais quand tu regardes déjà rien que le buste là, t'as vu le... Ouais, c'est un truc, c'est une lampe hein. Ouais c'est une lampe. Ouais, il y a un masque dessus et tout. Ça devait faire bizarre. Je pense que tu dois avoir des reflets quelque part à mon avis, ça devait faire des ombres, ouais des yeux ou... oui, ouais ça devait faire très très particulier. Ouais, c'est la première fois que je vois ça ouais. Et là il y a un petit cadre, on pense avec Ludo que la personne était artiste. Oui. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de cadres un petit peu dans le lieu. Beaucoup de textes écrits sur les portes. Ouais, et certains trucs très vulgaires. Donc on évitera de vous montrer ça, mais en tout cas on voit déjà que l'architecture du lieu est incroyable avec toutes ces pierres, cette arche de porte. Une poulie. Ah oui, à mon avis ça doit dater de très longtemps. Ça devait sûrement servir à monter les choses du rez-de-chaussée. C'est possible, ouais. Et le miroir, il est incroyable aussi. Hein. Oh, ça, c'est un beau miroir d'époque aussi. Franchement, je pense qu'il n'est pas tout jeune. Je pense qu'il doit dater de l'époque du manoir. Hein. Je pense aussi. Ouais. Vous voyez, il y a plein de descriptions, par exemple. Sur cette porte, comme on vous disait, la critique est facile, mais l'art est difficile. Plaire ou déplaire, pour elle, c'est la même chose. Et il y a énormément d'inscriptions comme ça sur beaucoup de portes, dont des insultes, vous allez pouvoir découvrir. On va plutôt par là-bas et après on montrera les beaux salons. Je te suis. Ouais. Donc ici, bon, on voit qu'il y a encore tous les vêtements de la personne ou des personnes qui vivaient ici. Je dirais même que tout est là. Ouais, il y a tout, hein, franchement. Tout. Vous allez voir, c'est incroyable, il y a vraiment tout, ouais.
Il y a encore des chaussures. Moi, j'ai remarqué beaucoup de choses féminines, par contre. Oui. Là, je filme pas parce qu'il y a beaucoup de numéros de téléphone et de choses qui pourraient montrer certains indices. Regardez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées sur les portes, important, c'est de pouvoir se plaire à soi et rien qu'à soi. Important, c'est, je pense, de moi-même, c'est cela. Après, j'arrive pas à lire. Remettre les pendules à l'heure, on peut venir la chercher, car elle le sait qu'elle peut le faire parce que c'est tout. C'est qu'elle sait faire pour l'instant. Elle ne désespère pas d'apprendre autre chose, comme les langues étrangères, etc. Il est à la portée de tous de se moquer de quelqu'un. De quoi? De faible plutôt que de se moquer de quelqu'un de fort, d'accord. Plus facile de se moquer de quelqu'un de faible que de quelqu'un de fort. Moquerie et coopération sont-ils les mots qui vont bien ensemble? Là est la question nouvelle. Vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure, là je vous lis un petit peu les passages qu'il y a qui a marqué sur les portes ou sur les tableaux que vous allez découvrir. Et quand j'ai expliqué les voix l'histoire en voix off, vous allez mieux comprendre pourquoi tout ça c'est écrit. C'est assez particulier. Enfin, l'histoire est très glauque, en fait. C'est pour ça qu'on va y mener aussi une enquête paranormale avec Ludo. Là, vous voyez, ici, il est magnifique ce meuble. Hein. Avec le chandelier, c'est juste incroyable. Il est superbe. Avec ces petits éléphants ici, c'est fou. Il est fou ce dieu. Incroyable le truc. Et là, des anciennes assiettes, ce qu'on trouve assez régulièrement dans les lieux du dos. Hein. Oui. Et en haut, c'est quoi? C'est un jaguar? Ouais, ça a l'air tout en bois. Ah, c'est du bronze, hein? Non? Oh oui. Ouais, ça a l'air d'être un bronze. Hein. Bon, je peux pas trop vous le montrer parce que il est assez haut, mais ça a l'air d'être en bronze. Donc il y a beaucoup d'assiettes, de toute façon, dans ces lieux. Oh. Ça, on le sait. Il y a très peu de choses où je vois un petit peu de moisissure. Tu vois, ce meuble-là, une chaise, mais sinon... Ouais, il est quand même... Ouais, mais on voit, regarde, c'est quand même bien poussiéreux et tout. Hein. Ah oui, ça a poussiéreux. Mais au niveau moisissure, il n'y a pas énorme. Non, mais on voit quand même, voilà, pour vous montrer que le lieu est quand même bien attaqué par endroits. Hein. On voit que les plafonds commencent à s'effondrer, malheureusement. Et j'espère que... il va pas... qu'il va être repris au bout d'un moment. Hein. Donc là on voit vraiment, ah ouais, le petit meuble là aussi. Ça, on voit déjà quand même quelques signes de fatigue. Ouais, ici, ouais, c'est ce que je montrais, ouais. Il est complètement bien éclaté hein, quand même. Hein. C'est... On voit qu'il y a des parties saines et des parties... Là c'est le faux plafond, en fin de compte, qui est en train de péter. Ouais, mais on voit que quand même, il y a toute la partie plate, ouais. C'est l'humidité, hein, c'est plus rien de chauffé ni rien, donc forcément. Ici, on voit que c'était un petit... une petite commode. Ah ouais, là j'avais pas fait gaffe, ouais. Commode bien sympathique, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, d'accord. Ouais, le lieu commence vraiment à prendre cher. Commence à travailler. Bon, on voit qu'il y a des anciens... les anciennes, comment dire, ordinateurs, on voit que c'est pas tout jeune, hein, c'est des années 90, hein, forcément. L'imprimante aussi, c'est pas tout jeune. Ça, pour l'époque, c'était quand même des trucs des années 90, mais ça valait son petit pesant. Ça, c'est pas des années 90, par contre. Ah, tu dirais quelle année, toi? Plus récente. 2000? Ah oui. Début 2000? D'accord. Oui, beaucoup plus récente. On a des machines comme ça, nous. Ouais, mais après, attention, parce que nous aussi, j'en ai dans mon boulot, mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Tu vois bien qu'elle est pas très vieille non plus. Non, mais bon. Elle a pas dû trop servir, celle-là. Ouais. Non, ouais, Brother. Donc là, on continue dans le couloir. Ouais, ça je filme pas. Non, ça je ne filme pas. On a tout ça à faire, mais déjà on va aller voir la partie cuisine qui n'est pas folle. Congèle, frigo. Ouais. Voilà. Bon, rien de ouf. Hein. Du classique, par contre ça pue. Hein. On sent qu'il y a... humidité. Ouais. Manger, ça je pense. Il est fermé. Ouais. Il n'est pas tout jeune non plus, hein, le garde-manger là. Hein. Oui. Petit meuble bien sympathique aussi. Là on voit c'est un ancien petit four.
L'horloge, on voit qu'elle est complètement arrêtée sur 6h moins 20. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Bon, la cuisine n'est pas dingue, hein. Franchement. Non, parce que là, tu vois, c'était un truc fait à la va-vite. Hein. Ouais. Le meuble il est en train de se péter. On voit qu'il y a eu une partie à un moment où ça a été rénové, quoi. Ouais. Ouais, il y a encore des capteurs là, ici. Il y a dû y avoir un gros dégât quand même dans la bâtisse. Je pense. Parce que il y a un détail que j'ai remarqué, il y a peut-être eu un incendie dedans. Ah ouais? Ouais. T'as vu du noir ou? C'est tout con, mais regarde. Le capteur incendie. Il est déformé par la chaleur. Ah, exact. Bien vu. Et puis il est noirci. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a dû sûrement avoir un incendie. On va regarder un petit peu les marches. Je vais vous montrer comme ça. L'escalier, il est complètement dingue par contre. C'est un truc de cinglé. Vous le verrez mieux quand on sera à l'autre étage. Mais là, vous voyez déjà un petit peu l'architecture de l'escalier qui est forcément sympathique. Au moins, avec Ludo, on se bouscule pas dans les marches. Chacun prend son côté. On est d'accord, hein? Bon, alors là, on commence à arriver dans de la belle pièce. Voilà. C'est un très très grand salon. Hall d'entrée à la base. Ouais, je pense que c'était le hall d'entrée, mais qu'ils ont commencé c'est la porte principale. à transformer en salon. Bon, on voit qu'il y a un petit peu de bordel, hein. Les personnes ont dû partir assez précipitamment en fait du lieu. Oui, parce que tout est là. C'est ouais, il y a tout, les vêtements. Comme s'ils avaient commencé à ranger et puis après. Ouais. Voilà. Regardez la taille de la cheminée. Là, vous en rendez peut-être pas compte, mais on tient debout dedans. Hein. Elle est d'époque. Ah, et puis elle est géante. Vas-y, bah, Ludo, mets-toi à côté pour vous aller voir. Voilà. Je me mets même devant. Ah ouais, elle est énorme. Tu vois l'extérieur, elle est bien. Parce qu'il va pas te prendre une rafalée de. Elle est un peu encrassée. Ouais, parce que attention, si ça se débouche d'un coup, tu vas sortir tout noir, mon garçon. Non, t'inquiète pas. Mais vous voyez déjà la taille par rapport à Ludo. Hein. Et Ludo, tu mesures un bon mètre 78, 80 1,78. Ouais, voilà. Donc, mais vous voyez déjà que ce lieu est complètement dingue. Je vais vraiment vous montrer, ouais, ici, tout ce qui est cheminée. Oh, ouais, franchement, elle est dingue. Hein. Et t'avais des trucs en cuivre et tout ça, c'était pour chauffer de la châtaigne, ou t'avais plein de trucs. Ah, il y a encore même une marmite, hein, au milieu. En cuivre. En cuivre. C'est juste fou. Alors, regardez ça un petit peu. Oh. Il y a des bustes. Ça, c'était pour empêcher le feu d'aller plus loin. Un stop-feu, ouais. Oh là là. Il y en a plusieurs en plus. T'as les grands, t'as les petits, tu vois. Ouais, ça c'est les grands, à mon avis, ça dépendait de la taille de la bûche. Vous pouvez mettre des troncs, hein, carrément des bons morceaux de troncs. Hein. Et... Oh là là. Et ça, franchement, tous les trucs en cuivre et tout, c'est historique. Ah oui, et forcément, ouais, c'est un petit peu noir dedans. Je m'amuserais pas à allumer un feu actuellement dedans. Non. Ah, il y a un baromètre. Ouais. Qui est bien sympa. En cuivre aussi. Ou en laiton, peut-être. Cuivre laiton. Les deux, ou les deux. Les deux, je pense. Parce que je trouve, il s'oxyde. Ouais, non, même pas, non, c'est pas oxydé, je dis une bêtise. Bon, un souffle-feu. Là, vous voyez, la marmite et tout, elle est sympa. C'est fou. On voit que les vieilles casseroles sont encore tenues avec la. Il y a encore des choses. La poussière. Mais oui, vous allez voir, le lieu est très atypique en fait, parce que autant il est très ancien, et comme il peut être très récent, c'est très particulier. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un urbex comme ça, hein, Ludo. On voyage dans plusieurs. On avait quand même. Ouais, on en a eu, mais vraiment. Il y avait des temporalités dans chaque pièce. Ouais. On avait carrément tout. Regardez cette bougie encore dans son porte-bougie à l'époque, ça devait être sympa. Hein. Bah oui. Là, il y a des cuillères avec un blason. C'est des sortes d'hermine, je pense, ou je ne sais quoi. Ici, un ancien alambic. Je sais qu'il y en a un en haut, mais ça devait en faire partie, je pense. Et là, vous voyez, il commence à avoir des tableaux de la personne qui vivait ici. Donc, c'était une femme. On va vous raconter l'histoire au fur et à mesure hein, de cette visite, de ce lieu.
Et vous allez voir que les tableaux sont assez particuliers pour certains. Ici, une poupée alsacienne, je pense, oui, c'est alsacienne ça. Oui. Et là, on voit que c'est des vases asiatiques. Sûrement des reproductions, hein. Je pense pas que ce soit non plus des vases. Quoique, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de richesse, hein, sur certains trucs qu'on a remarqué avec Ludo. Donc est-ce que c'est des... Je pense que c'est une reproduction. Hein. Voilà. Sur son petit meuble commode, 3 tiroirs, bien sympathique. Et sur ce grosse commode. Alors bien entendu, ce sont des fleurs séchées. Elles ne sont pas vraies, c'est du plastique. Donc ne dites pas que le lieu... voilà, c'est des fleurs en plastique. Pour les personnes qui disent que c'est encore des vraies fleurs. Ils sont en tissu. Ouais, ou tissu quoi. Alors, par contre, il y a des trucs qui sont vrais, mais séchés. Comme ça c'est de la repensée. Oui, mais après, ouais, celles-là, tu peux les conserver séchées. Ouais, tout ce qui sont en rond, là, comme ça, ouais, ça se voit souvent. Mais sinon, les autres, c'est du tissu. Hein. Oui. Bon, là, on voit qu'il y a encore les fauteuils. On voit que là, c'est une époque un peu plus cuir, années 80, je pense. Ouais, fauteuil. Ouais. Bon, il y a un petit peu de bordel dessus. On ne s'est pas amusé à faire le ménage, on laisse vraiment tel que c'est. Il est magnifique, par contre. Hein. Il est vraiment d'époque, il est superbe. Avec sa veste encore dessus, tu as l'impression que les personnes sont encore là, quoi. Regardez-moi ça un petit peu, même le socle. Il est... Ouais, vous voyez quand même que la grande là, puisque les plantes commencent à... Dingue. Ah oui, à rentrer, ouais. Ici, là, par exemple. Ouais, et puis les toiles d'araignée, on voit carrément sur la serrure. Hein. La toile, il y en a. Ici, les parapluies encore. Avec les vieux interrupteurs pour l'extérieur. Ouais, je pense, ouais. Extérieur, intérieur, ouais, d'accord. Et là, t'as vu les vieux parapluies et tout. Ouais. Dans un truc en cuivre. Ils aimaient bien le cuivre, hein. Oui, parce que là, regarde, t'as encore un vase en cuivre. Ah oui. Alors, vous allez voir. Enfin, je sais pas si on va pouvoir dire les gros mots ou enfin ce tableau là que vous avez entrevu. J'ai visité de le filmer. Bon bah là c'est vu notre petite intro, vous avez vu le petit bureau avec la petite plume pour écrire, qui est très sympathique. Je pense que ça aussi ça date des débuts en fait du manoir. Ouais, il est superbe. Hein. Franchement, il est magnifique. La chaise, bah elle fait partie, hein. C'est la même. Hein. Je pense que ça fait partie totalement de l'ensemble en fait. Ça va avec. Le rotin est encore nickel. Ouais. On voit que c'est... Ouais, ça fait... Oui, ça va avec le meuble. Ça va avec le meuble, ouais. On voit que le bois, c'est les mêmes, c'est... Ah oui, c'est beau, c'est joli. Il y a un tiroir. Un tiroir ? Ah ouais, d'accord. Bon, il y a des règles, il y a des trucs... Voilà. Je n'aime pas parce que des fois, il y a des indices ou ces choses-là. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs tableaux réalisés par cette personne. Alors, celui que vous voyez avec le sort de bonhomme est plein de bulles. C'est rempli d'injures, de gros mots. Je sais pas comment expliquer. C'est. Je sais pas, mais la personne avait une colère envers. Ouais. Alors, en fait, si vous voulez, bah, vous allez le savoir dans la vidéo, mais la personne a complètement viré dans la folie. Et ce qu'on en déduit, c'est que elle a dû avoir un problème très certainement. Parce que c'est une femme qui vivait ici. La dernière personne qui a vécu ici, c'est une femme. Et elle a très certainement eu des problèmes avec un homme et craché sa haine. Mais par rapport, en fait, ce qui est écrit, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si elle s'insultait elle-même par rapport aux insultes qu'elle a dû avoir. Parce que là, c'est marqué manipulateur ou manipulatrice. Ça, je peux vous le dire. Il y a folle, alcoolique, idiote. C'est marqué, enfin, c'est destructeur, diabolique. N'hésite pas à fabriquer des fausses preuves, à payer les gens pour aller vomir des bips aux gendarmes. Magouille sur magouille. Il n'y a que des injures. Voilà, je vous lis pas vraiment les gros mots hein, qu'il y a marqué pervers narcissique. Là aussi, pervers narcissique. Là aussi. Manipulateur, voleur. Ouais. C'est beaucoup de personnes, il y en a qui ont voulu lui faire beaucoup de mal aussi, je pense. Ouais, monsieur le psychiatre dit que notre société est en perte de valeur morale est même devenue une fabrique de pervers.
il représenterait 10% de la population. Et d'après monsieur Papap, leur proportion serait de 3,96% au plus haut niveau dans les entreprises. Alors, elle était vraiment persécutée, je pense qu'elle se sentait très persécutée, cette femme-là. Oui. On avait fait j'avais fait une enquête de voisinage. Et apparemment, les voisins l'entendaient hurler la nuit. Et elle était assez flippante, en fait, sur la fin, avant qu'elle se fasse interner. Maintenant, elle est décédée, hein, bien entendu, hein, cette personne. Et ils nous ont dit oui, paix à son âme, bien entendu, quoi. Qu'elle était, qu'elle faisait peur. Donc, c'est vrai que l'ambiance, hein, même du lieu, est assez particulière, hein, Ludo. Hein. On se sent, je sais pas. Après, on verra pendant l'enquête paranormale. Là, pour l'instant, c'est notre partie urbex, bien entendu. Et on verra pendant l'enquête paranormale si éventuellement on capture des choses, ou même pendant, si cette visite, on a des bruits particuliers. Là, on voit que c'est un tableau très enfantin, mais c'est elle aussi, hein, on voit que il y a beaucoup de tableaux qui se ressemblent. Elle avait des périodes, je pense, de démence, en fait. Il y a eu un bruit. Ah bon? Ouais, j'ai entendu un schlock. Je sais pas si on entendra dans le micro, mais j'ai entendu un bruit. Parce que je faisais ça au même moment. C'est pour ça que j'ai pas entendu. Et ici, il y a une grande armoire de salon qui est recouverte. Alors, vous allez voir sur certaines portes, je sais pas pourquoi, cette personne mettait de l'aluminium. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est sûrement des délires obsessionnels qu'elle devait avoir pour se cacher, ou je ne sais pas. C'est un truc comme ça. On voit qu'elle aimait beaucoup les plumeaux aussi, enfin tout ce qui était plantes séchées, des plantes en tissu, hein, bien entendu. Et le cuivre, on voit qu'il y a beaucoup de rappels de cuivre. Avec ce magnifique Kundelich. On n'a pas vu le monochrome de White Mine, mais il y a le Kundelich. Mais non, ça représente un bateau là en fait, un deux-mâts, sûrement un vieux gréement, je pense, qui a été représenté dans des métaux, en fait, dans du cuivre, de la ferraille et d'autres métaux. Et ici, un canapé, hein, rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que ce lieu est très très atypique, hein, sur plein de choses, hein, franchement. C'est assez particulier. Ouais. Et là, donc du coup, on arrive. Ludo ouvre le chemin. Vous allez voir dans une pièce qui est juste incroyable. On a l'impression de retourner dans un... Ouais, dans une... Ah ouais, complètement. Je vous fais une petite vue d'ensemble comme ça. Et regardez la taille de la cheminée. Hein. Bon, elle est un peu plus petite que l'autre. T'arrives à voir l'extérieur là? Ah bah oui. Tu veux un squelette? Un squelette d'oiseau? Ouais. Ah. Et là, vous voyez déjà, elle est balèze hein, aussi cette lumière. Mais c'est vrai que dans la trappe. Comparé à l'autre, on s'en rend pas compte. Mais elle est superbe cette. Et les plantes ont commencé à pousser dans celle-là. D'accord. Mais tu vois, si tu filmes, il est juste là. Ok, je vais le filmer après. Ici, c'est des appliques de murs qui ont été remplacées. Je pense qu'à l'époque, c'était plus des bougies qui tombent sur ce petit coffre avec des signes de royauté. Regardez cette cheminée, elle est complètement incroyable. Oh, le plafond. Incroyable. Ah ouais, le plafond. Ah, je vais vous montrer ça. Je crois que c'est le plus beau plafond de la zone, je pense. Ah ouais, et le lustre et tout aussi. Hein. C'est fou. Un petit affaissement, je pense que c'est peut-être dû aux plantes qui commencent à pousser à l'intérieur de... Ouais, malheureusement. Ouais. Puis on voit qu'il y a pas mal de petites toiles d'araignée un peu partout. Là, on voit qu'il y a encore des vases qui représentent aussi l'Asie, partie de l'Asie, avec un chevalier, ici, sûrement en métal. Bien avec le lieu. Oui, complètement, ouais. Là, c'est le même vase. Ici, et donc Ludo m'a dit qu'il y avait un squelette. Ah oui. Ah la pauvre bête. Ah, ça fait mal au cœur. Ah, je peux pas filmer ça, stop. Désolé. Malheureusement, c'est les aléas de la vie. Ouais.
Ici, un petit cadre avec un visage d'enfant. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était représenté de la famille ou pas, d'une époque, je ne pourrais pas vous dire. Là, un bel abat-jour, enfin une belle lampe de salon qui est sur un socle en bois qui est assez sympa. Franchement, c'est très joli. Très très sympa. Sur le même coffre qu'il y a de l'autre côté. Avec cette commode de salon et encore des vases asiatiques. Et là on voit qu'il y a carrément même une figurine on dirait que c'est de l'ivoire et je me demande si c'est pas de l'ivoire, ça du dos et que ça a été gravé par dessus et tout. Je me permets de la prendre. Ouais. Wow, ouais. Non, c'est une. Ah, je me demande là. Ouais, je sais pas. Je serais pas étonné, hein. Que ce soit une sorte d'ivoire et que tout était. Sculpté directement dans la corne, quoi, en fait, dans la défense. Ah, et puis il y a des signes. Attends, avec ta lampe, on voit pas, ça fait trop de lumière. Voilà. Il y a des signes en dessous, je sais pas. Ouais, à mon avis, ça, c'est pas du toc. Pour moi, ça, j'ai l'impression que c'est une sorte d'ivoire. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est, mais enfin, je sais pas ce que c'est. Si on, faudrait que ça représente une sorte de samouraï, un guerrier asiatique, mais Après, ou un nain ou de l'un. Ouais. Un Attila. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est. Bah, les uns, hein, c'est ça, Attila. Hein. Mais ouais, non. Et vous voyez, comment vous expliquer? Alors, il y a plusieurs portes où il y a des vitres. Voilà. Et ils sont complètement remplis d'une sorte d'aluminium ou doré. Ouais. Ou aluminium gris. Ouais, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Aucune idée. C'est la première fois que je vois ça dans la... Et encore des plumeaux, des fleurs séchées. Et là, il y a des petites babioles, hein, tout ce qui est encore asiatique par contre. C'est très asiatique, hein, cette partie-là. Hein. Ouais, je pense que ça s'ouvre. Bah, c'est de la porcelaine, par contre. Ouais. Ça, c'est de la porcelaine. Et c'est pas les mêmes marques, hein, t'as vu? Non, c'est pas la même... Et elle est un peu tannée parce que tu vois. Ouais, mais ça, c'est la poussière et tout après avec le temps. Et la fumée de cheminée, je pense. Aussi à l'époque. Une grenouille. Un oiseau? Ah non, c'est un oiseau, ouais, d'accord. Elle est sympa. Et ici, là, bon, ça, on voyait ça chez nos grands-parents, quoi. Oui. Il n'y a rien de fou, quoi. Et là, une grande commode encore. Et ça, bah, c'est. Ça s'ouvre, il y a l'apéro. Ah bah. Yes, on va pouvoir boire un coup. Un petit coup de cidre. Ouais, on va ressortir de là, moi, fatigué, je pense, avec Ludo. En plus, pas débouché. Hein. Non, ouais. On ira aux toilettes demain, je pense. Avec tout ça. Je pense que je m'amuserai pas. Bon, non, moi non plus. En plus, on boit pas spécialement d'alcool, nous. Mais les armoires, par contre, elles sont juste magnifiques, hein, aussi. Hein. Et il y a une petite palanquée d'armoires. Ouais. De plusieurs styles, mais c'est des Big Mouse à chaque fois. Et ça, c'était vraiment des meubles d'époque. On voit avec toutes les gravures, les sculptures qu'il y a dessus, qui sont complètement dingues. Comme vous pouvez voir, je crois que la plupart sont flancs. Non, il y a toute la vaisselle dedans. Ouais, voilà. Alors, comme ça. Et tu veux des bonbons? Non, j'ai peut-être pas les goûter, ceux-là. J'aime bien ça, mais là, on va éviter. Bon, on voit qu'il y a encore tout. Vous voyez, hein, il y a vraiment tout dans le lieu encore. Des petites confitures. Il y a. Ah, je pense que. Non. Ah ouais, bon voilà. Il y a toujours un petit système de lecture. Ouais, il y a tout. Tout est complet. Et dire que ça, malheureusement, il y a des gens qui vont venir là et qui vont sûrement tout casser. T'as vu, il y a un truc, une sorte de parchemin là. Oui. Alors, s'il y a le nom dessus, fais attention, hein, mon Ludo, hein, que de ne pas vous montrer ça, à vous de le dire. Il y a le nom dessus. Oui. On sait que c'est un manoir. Voilà. Ok. Je regarderai derrière ultérieurement pour son nom. Voir si on n'a pas des indices qui pourraient nous donner un peu plus de détails en fait sur l'histoire du lieu, même si on en a quelques-uns.
Et là, vous voyez un petit peu la vue d'ensemble avec cette magnifique table de salon. Bon, Ludo, il est en train de faire la vaisselle. Ah, la table est magnifique. Et il y a des meubles, ils sont incroyables. Hein. Franchement, la table là, elle est folle. Hein. Ça, c'est du travail pour avoir été menuisier. C'est un des capsules. Ah oui. Pour avoir été menuisier, je peux vous dire. Comme une arme de... Pour avoir été menuisier, je peux te dire que cette table là, c'est du boulot. Ça, ouais, oui. Elle est juste magnifique. Ah, les chaises aussi. Et les tapis, enfin tout en fait, on voit qu'il y avait beaucoup de richesse. Et les tables, bah, tu vois, c'est la même chaise un petit peu que là-bas. Un peu dans le style. Mais... Ouais, mais c'est pas encore la même. C'est du rotin. Ah, quoique. Quoique. Ah oui, j'ai pas regardé le design de la chaise. Non, mais c'est peut-être... On va tatouer les fesses. Ah, elle est belle. Hein. Rallonge normalement après qui se met au haut, parce que je vois qu'il y a des petits trous. Ouais. Ah non, c'est vraiment des beaux meubles, ça. Ah oui, c'est un truc qu'ils ont rajouté pour protéger. Bon, nous allons continuer la visite. Bon bah là, on arrive dans ce grand salon, on revient dans la suite de la visite. Et là, vous allez voir que Ludo va gentiment m'ouvrir une porte. Très cher, je vous en prie. Merci bien. Qui va mener dans une pièce. Le petit bruit que ça fait, c'est comme si d'un coup on avait ouvert une zone complètement scellée. Ah bah mais elle est complètement figée en même temps. Voilà. Bah, elle est magnifique cette pièce. Elle est juste incroyable. Ah ouais, alors là par contre, c'est tout ce que j'aime en urbex. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. D'accord, c'est vrai. Regardez-moi cette pièce qui est juste... Elle est incroyable. Ah, et celle-là, elle est complètement... Bah là, on est en plein dedans, hein, dans le figé, l'urbex qui a abandonné depuis je ne sais pas combien de temps, quoi. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Déjà ici, je crois qu'il y a un petit meuble. Une petite partie qui s'effondrait ici ouais, aussi, tu vois, deux faux plafonds. Ouais, ça commence à prendre cher. Hein. Ça commence à prendre cher quand même le lieu. Ici, ah, c'est un escargot en... Oui. Je sais pas comment il a été fait. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé. Là. Non, je pense fermé. Ah, il y a une clé. Non, elle est fermée. Ah non. Regardez. Un petit escargot. Enfin, un petit un chat dans... Ouais, derrière, ouais. Une sorte de chat. C'est du plâtre. Mais je pense que c'est elle qui les a fait, ouais. ça. Une sorte d'hermine, là aussi, ou je sais pas, fouine, ou martre, ou... Je sais pas. Ou chat, ou je sais pas ce qu'elle a voulu représenter là. C'est assez... Ou un rongeur, peut-être. Ouais. Là, regardez-moi ce fauteuil qui est complètement... plein de poussière, complètement recouvert de plâtre et de... qui commence à tomber ici et là. Là, regardez-moi ce lustre aussi qui est juste fou. Complètement dingue. Là, ici... Oh, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est toi qui fais le bruit là? C'est un Splinter là ou je sais pas quoi? Ouais. D'accord. Alors j'ai lancé, il a plus l'air de vouloir s'arrêter. Et là, regardez ici, donc on arrive sur une maison de Playmobil qui est vraiment sympathique. Je pense qu'ils avaient condamné cette pièce-là parce qu'elle commençait vraiment à prendre très très cher. Et ici, on voit qu'il y a énormément de petites choses, de détails, d'objets personnels de la famille, que ce soit ces petits vases, toutes ces petites babioles, photos, assiettes asiatiques encore. Là, il y a une sorte de bonsaï en... Ouais, bizarre. Il est bizarre, je sais pas, une sorte de petit arbre, style bonsaï, je sais pas quoi. Là, c'est une femme qui est représentée. Je pense une femme africaine. Un enfant derrière en noir et blanc. J'évite de les montrer. Ici, bah, du vaisselier ou enfin des vases en cristal. Je pense que c'est vraiment du cristal. Il y a vraiment beaucoup de choses. Incroyable. Le meuble, il est superbe, superbe. Et regardez-moi cette petite
Beaucoup de crayons, crayons de papier. Machine Playmobil. Elle est superbe. C'est excellent. Ça doit coûter encore un bras, hein, la petite maison Playmobil. Hein. Donc là, ici, on arrive, il y a un petit Snoopy. Et Papa Snoopy sur le canapé qui est plein de poussière. Hein. Vous voyez vraiment que le lieu est abandonné quand même depuis plusieurs années. Qui monte sur une cheminée ici qui a des vases magnifiques. Ça, à mon avis, c'est asiatique aussi. On voit qu'il y a des dragons. Hein. Les gens, c'est des dragons. C'est un style très asiatique. Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Avec... Oh là là, c'est superbe. C'est des sortes de chevaux, cheval en bronze qui donnent sur cette horloge qui est incroyable. Et cette femme aussi, très certainement en bronze également, qui tient une plume. Alors pourquoi, quelle signification, je ne sais pas. Et ici on a le même vase de l'autre côté. Avec de ça. Et là, une assiette. Bon, ici je ne vais pas vous filmer cette armoire, je vais vous expliquer pourquoi. Qui est à ma gauche. À gauche de l'écran. Ouais, parce qu'il y a vraiment deux injures qui sont notées dessus, qui sont en rouge pétant, assez violentes. Et je voudrais pas me faire striker la vidéo. Ce serait dommage parce que le lieu il mérite d'être visité. Hein. Franchement, on est d'accord, hein, Ludo. Hein. C'est vraiment un très très beau lieu. Je vous montre juste le bas de l'armoire, hop, qui dessert sur. C'est une personne en tout cas qui est beaucoup écrire et tout ça parce que ouais. Les crayons, des 2 ans, ah ouais. Il n'arrive pas manqué. Et le 3/4 est encore tout neuf, même pas servi. C'est ça, ouais. Mais on voit les fauteuils, mais même les fauteuils, hein, c'est super. Je me demande si c'est pas des fauteuils chez Surfield. Hein. Les canapés chez Surfield. Hein. La couleur et tout. Et la table, elle est incroyable. Regardez-moi un petit peu la table. C'est juste dingue. Il y a des sortes de fleurs en dessous. C'est. Elle est superbe cette table de salon. Juste magnifique. Ouais, ça fait comme une branche. Ouais. Ah, c'est superbe. C'est complètement dingue. Là, il y a un coq. Voilà, on peut vous dire qu'on est en France en tout cas. Maître coq. On est en France, hein, on est d'accord, Ludo. Tout à fait. C'est le coq français. Et là encore, vous voyez, comme on vous disait, des portes vitrées. Alors si vous savez pourquoi, peut-être que certaines personnes savent pourquoi on met de l'aluminium sur certaines portes. Bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça au moins on dormira peut-être moins bête ce soir quand vous aurez vu la vidéo avec Ludo. Et là il y a un cadre. Bon là je pense pas que c'est elle qui l'ait... Enfin... Et ces meubles massifs, majestueux, énormes, avec des très très belles moulures, gravures, tout ce qui va avec. C'est juste dingue. Il y a encore des choses... Ça c'était... il me semble que c'est dans les pays maghrébins hein, qu'on on mettait le couscous dedans ou ces choses-là. Hein? T'as filmé le meuble là? Ouais. Il y aura plein de photos à shooter. Ouais, non mais j'ai pas filmé les photos. J'ai fait exprès justement. Là on voit qu'il y a des signes de royauté. C'était des tapis sûrement, peut-être murales. Et là il y a encore un très très beau tableau. Ça se trouve c'est des tableaux qui valent énormément d'argent. C'est pour ça que c'est des lieux qu'on ne dira encore pas la localisation, hein, bien entendu, vous nous connaissez. Ouais. C'est juste fou. Là, je vais vous faire une petite vue d'ensemble de cette pièce parce que franchement, elle vaut la... C'est juste incroyable. On voit que certaines zones commencent à vouloir réparer parce qu'ici, ah ouais. La plaque, ça c'est pas d'origine. Non, non, ouais, on voit, mais bon, là, on voit que la pièce là a quand même pris cher. Hein. Celle-là, elle est en train de vraiment ramasser. On voit qu'il commence à prendre. C'est ça. Bah écoute, Ludo, on va pouvoir commencer à monter dans l'étage. Dans les étages.
Bienvenue au rez-de-chaussée de ce manoir, autrefois somptueux, aujourd'hui empreint de silence et de mystère. Dans ces pièces, aux murs craquelés et aux fenêtres voilées par la poussière, résonne encore l'histoire tragique d'une femme, artiste, dont le génie s'est égaré dans les méandres de la folie. On raconte que son esprit, autrefois lumineux, a été brisé par une histoire d'amour, déchirante, un amour qui l'a consumé jusqu'à l'obsession. Ses œuvres, autrefois acclamées, devinrent le reflet de son tourment intérieur. Enfermée ici dans ce manoir qu'elle ne quittera jamais, elle passa les dernières décennies de sa vie recluse, prisonnière de sa propre création et de ses souvenirs. C'est ici, dans cette demeure, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, avant de s'éteindre dans l'isolement, laissant derrière elle des œuvres aussi fascinantes que troublantes, témoins de son esprit tourmenté. Avec Ludo, on va commencer à gravir ces marches, Voilà. puis on va se rejoindre au premier étage. Allez. Eh ben, c'est parti. Il est juste fou ce... Encore du cuivre, hein. Tiens, bonne retrouvaille avec Ludo. Vous la très cher. Je sais pas ce que c'est, ça c'est une sorte de... Bah, c'était un truc pour se laver les mains, faire sa petite toilette. Ouais. Royale. La C'est toilette ça, bah royale. ouais, puis en plus il y a des trucs, ouais, de royauté dessus. Bon, avec ouais, des- la déco, quoi. Parce que... Canva, ici aussi. Ah, c'est complètement dingue. Alors, Ça pour faire cette toilette, ouais, je sais pas, un rince-doigt ou... ouais, c'est pour faire la petite toilette, ça servira à ça, hein, une époque, hein, de toute façon. Ouais, je sais pas trop. Mettez-l'eau là. Ouais, ou de l'alcool aussi, hein, maintenant on va, hein. Oui, aussi, oui, pour ceux qui... T'aimais bien ça, et puis Voilà. tiens, un petit verre au passage, et puis voilà, hein. Ouais, tu disais là, ils ouais, la lampe torche. Style flamme, Ouais, style flambeau. bon, c'est électrique, hein. Oui, là, c'est... Bien entendu. Et c'est pour rappeler le style d'une époque. C'est ça. C'est une époque où il devait sûrement y avoir des torches. Là, il y a beaucoup de petits coquillages aussi. Ouais, encore une horloge. Encore une horloge. Je peux vous dire. C'est du marbre hein, aussi. Ah, celle-là est en bois. Ah, elle est en bois. Celle en bas, par contre, elle n'était pas en bois. Elle donnait l'impression d'être en bois. Mais c'était du marbre. Et quand j'ai touché, c'est de la pierre, ça c'est sûr. Le marbre, Ici, après, c'était un soleil, je pense que ça représentait avec un miroir. Oui, hein. c'est un miroir. Ouais. Simplement. Bon, on voit que ça représente beaucoup la mer, hein, ce passage-là, Tourne regarde. seul. Avec des poissons en bois. Des coquillages ici. Des peaux de bêtes. Il y en a beaucoup, Oui, hein, beaucoup. au sol. Et il y a beaucoup de peaux de bêtes. Et c'est pas des fausses. Hein. Non, c'est des vrais. Ici, il y a un miroir. Et imaginez, on est juste dans le palier de l'escalier. C'est pour Voilà. vous dire tous les choses qu'il puisse y avoir. C'est incroyable. Le meuble. Pas encore à l'étage. On n'est pas encore à l'étage. Hein. Bah, de toute façon, le meuble, le lieu, il est complètement meublé. Hein. Il y a tout. Hein. Regardez les escaliers. Là, on voit un petit peu plus l'architecture de cet escalier qui est complètement fou. Alors, ils s'en rendent pas compte sur la caméra, mais nous on sent qu'on est un peu incliné quand même. Ouais, on sent qu'il commence à s'incliner. Hein. Mais c'est fou. Hein. Franchement, il est complètement dingue, hein, l'escalier. Hein. J'espère que ce lieu va vous plaire. Enfin, en tout cas, nous, oui. Alors là, on est dans le centre. Là, il y a... Je sais plus comment on appelle ces escaliers-là. Je sais que ça a un nom. Oh oui. Donc, on va commencer par là-bas. Ouais, comme tout à l'heure. Bon, ici, à droite, à gauche, une salle de bain. Rien de dingue, hein, Ludo. On n'est pas... Oui, non, c'est une salle de bain. Voilà. Ici, on va arriver directement dans une chambre. Vous pouvez le voir. Qui est assez simple, mais elle a une particularité. C'est que elle est remplie de cadres. Alors, t'as des cadres de chats, beaucoup qui sont représentés. Et mes chats, parce que Ouais. il y a une cage de transport pour chats. Ouais, des enfants. Ici, ouais, cage, des chats encore. Là, ici, ça représente des fleurs. Une époque, on va dire. Là, il y a encore un grand cadre.
Ouais, c'est complètement dingue, hein, franchement. Ce lieu, il est quand même fou, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein. Là, ouais, c'est une armoire qui est fermée. Là. Ouais. Après, par contre, tu vois, la couette, elle fait, ouais, je pense, années 80, quoi. 80, 90, quoi. Oui. Ouais, on date le lieu à peu près qui a dû être abandonné dans les années 90, hein, Ludo, hein. C'est ce qu'on pense. Ah ouais, les vieilles couvertures, hein, par contre. Ah, Hein. pas froid. Ah, bah là, il n'a pas froid, là. Hop. Ah oui, d'accord. Ouais. Et voilà. Ah bah là, au moins, Il y a de la couche. là, t'avais pas froid l'hiver, hein. Oui, non, là, Non, ça trois c'est clair. couvertures et une couette. Vache. Et là, bon, bah voilà, un petit Quand table une de, petite comme ça, table de chevet de nuit avec il n'y a pas un seul radiateur dans cette chambre. une lampe cuivrée. Donc tu m'étonnes, pour chauffer, ça doit être coton. Sur un petit vase avec du pot pourri, on appelait ça. Et oui, là, ça représente un tableau avec une sorte de petite ferme à l'époque et sûrement l'été après le mois d'août où les champs de blé étaient coupés. Et cette armoire-là, elle est complètement dingue. Par contre, là, toi, c'est une pièce qui est assez préservée, hein. Par rapport aux autres qu'on a vus, ça reste assez bien préservé. C'est complètement dingue. Et là, on voit encore des cadres. Beaucoup de cadres. Là, il y a 2 chiens. Ah, pour cadre ici, le retour de Highlander. Du Highlander. Ouais. Des Connor fleurs. McLeod. Bah, va t'en voir. Qu'est-ce qu'il y avait marqué là, Ludo, sur le... Alors ici, si on pouvait regarder dans le cœur des gens et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense que l'on traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience et de tolérance et de respect. Eh oui. Mais on voit qu'elle était écorchée, hein. Franchement, c'était une personne qui était très écorchée. C'est une personne qui a dû avoir beaucoup Ouais. de faits. Et ici, on arrive alors dans une magnifique chambre où je pense que c'était la chambre de cette dame à l'époque qui est... Attendez, je vous fais déjà une petite vue d'ensemble de cette pièce. Il y a des choses que je filmerai pas là-bas puisqu'il y a des photos d'enfants. Donc on va éviter. Mais on voit que c'est juste fou. Une croix, bien entendu. On voit qu'ici il y a un autre cadre et des portants de linge. On voit que, ouais, non, franchement, c'est complètement fou. Ici, c'est pareil, hein, il y a un magnifique cadre avec, je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était des gris-gris que c'était fait ou... Je sais pas. C'est très particulier, c'est des sortes de colliers, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas, on dirait des dents ou coquillages ou je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est assez flippant, hein. Ça, c'est... Ouais. Est-ce qu'elle faisait pas les sortes de rituels aussi dans sa folie à l'époque ou... Non, je pense, ou des je sais endroits pas. où ils ont voyagé, peut-être. Peut-être aussi, ouais. C'est bizarre. Des souvenirs des endroits, des... Ont une très très grande armoire encore, hein. Bon, celle-là n'est pas, c'est pas la plus jolie. Mais là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de très belles choses. Cette horloge avec ces deux choses à côté. Ah ouais. Oui, c'est Une sorte de vieille sifflet. radio. Hein? C'est une sorte de sifflet. Ah oui. Ah oui. Ouais, un petit sifflet. Ça représente un petit canon, un petit sifflet. Ouais, j'ai cru au départ que c'était un petit canon, non, enfin quoi, c'est un petit sifflet. D'accord. Tu vois, et... Ici, vous voyez, l'air, c'est une vieille radio branche. Hein. Celle-là, elle n'est pas toute jeune. Et là, bah voilà, comme je vous ai montré là tout de suite, une belle horloge en marbre avec son ensemble, hein, tout ce qui va avec. Là, ici, ce bel abat-jour, lampe. Ludo est en train de regarder des fois s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous donner d'autres indices de ce qu'on sait déjà. Là, ici, je filme pas parce que bon. Il y a des photos d'enfants. Par contre, je peux juste montrer le croquis là. Attendez, j'ai essayé de pas. Voilà. En tête gauche. Ouais, ici, regardez, il y a un croquis d'un jeune homme. Ça, je peux montrer parce que c'est le dessin. Par contre, je ne montrerai pas les autres qu'il y a à droite. Et ici, le croquis d'une jeune fille.
et un beau chandelier avec toujours ces bougies dessus. Et ce magnifique miroir, bien entendu. Avec ce lit Des armoires. très spécial. La couette ne paraît pas si vieille que ça. C'est pour ça ça fait très très bizarre. Enfin, c'est pas un ton d'aujourd'hui non plus, mais c'est une couette, je pense, qui est en duvet de plume d'oie, vu l'épaisseur. Et là, on voit qu'elle était... Ça, c'est sûrement elle qui l'avait fait, ce tableau avec ce cheval. Et bien entendu, des vieux livres. Il y a tellement de choses. C'est tellement atypique et tellement étrange, ce lieu. C'est complètement dingue. Vous voyez, bon bah là, hein, on en rencontre souvent dans les lieux urbex. Monsieur Rezus. Ah, si. Et là, je sais pas ce que c'était, cette cordelette là. C'était pour allumer la... Ah oui, d'accord, pour allumer la lumière. D'accord. Ok. Bon. C'est mieux qu'il les fasse maintenant à notre hauteur. Hein. Et là, ce cadre qui représente des fleurs. Et encore une grande armoire. DAE scientifique. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Hop. Vas-y mon Ludo, passe. T'en prie. Parce que je vais faire une vue d'ensemble d'ici de cette pièce. Que vous voyez un petit peu dans ce sens-là ce que ça donne. C'est juste dingue. Je sais pas ce que ça va donner l'enquête paranormale ici, mais ça va être sympa. Ici, vous voyez cette superbe cheminée qui donne encore avec une magnifique horloge. Et avec ces deux choses qui sont assorties à côté, c'est peut-être pour mettre des vases ou je ne sais pas quoi. Mais ça fait partie de l'horloge. Hein. Je ne sais pas à quoi ça servait. Sûrement pour mettre des vases ou des figurines ou je ne sais quoi. C'est juste dingue. Franchement, ce lieu, il est fou hein, quand même, hein, Ludo. Franchement, moi je kiffe. Hein. Ah ouais. Regardez tous les tableaux qu'elle faisait. Et canevas, parce que là c'est un canevas ici. Ici c'est un autre tableau. Là aussi. Là des vieilles photos en noir et blanc. Ça par contre j'aime bien. Parce que voilà, ça c'est des personnes qui malheureusement je pense qu'aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Ah ouais, on voit qu'elle avait un style très particulier. Elle aimait beaucoup l'Asie, je pense aussi. Parce qu'il y a beaucoup, mais là on voit que ça représente un tableau qui représente l'Asie hein, complètement. C'est complètement dingue. Ouais, on voit vraiment, ouais, tu vois, la télé et tout, hein, Ludo, hein, c'est pas tout jeune. Hein. Bon là, on voit que c'est un meuble, tout simple. Ici, une bibliothèque avec beaucoup de livres, beaucoup de lectures. Commode bibliothèque. Ça, on en voyait beaucoup chez nos grands-parents. Et ici, une télé, c'est une télé Philips. D'accord. Avec lecteur DVD, cassette. Bon, c'est pas les premiers lecteurs DVD. Quoi qu'il y avait HDMI, mais bon, c'est pas tout jeune non plus, hein, attention. Hein. L'HDMI date depuis quelques temps. Dur intégré. Ouais. Le marque Sony, pour pas faire de jaloux. Ok. Et là, il y a tous les DVD, d'accord, ok. Ça marche. Ouais, cette pièce-là, c'est pas la plus folle, quoi. On voit que c'était sa... Ouais, on voit que c'était sa pièce, en fait, où elle devait sûrement faire tous ces tableaux ou ces choses, sûrement, je pense. Son atelier, on va dire. Enfin, je pense, hein. Ça me fait penser à son atelier. Oui, son lieu où elle se posait vraiment, quoi. Ouais, elle avait mis plein de housses. Alors ça, c'était pour refaire la peinture, en fait, des murs. Oui, d'ailleurs, il était quand même... Ou des plafonds. Voilà. Regardez ces moulures encore qui desservent sur cette lustre incroyable. Avec une table, avec une nappe vraiment simple. Hein, par contre, là, voilà. Bon, on va continuer cette visite parce que cette pièce-là est sympa. Mais c'est pas la plus importante ni la plus belle. Et on va retourner ici. Ça m'emmène dans une chambre qui elle est complètement restée
figé d'une époque, je pense, un peu plus lointaine que les années 80. Ouais, on voit vraiment que c'est une chambre qui date un peu plus des années 80, avec des vieilles armoires à moitié... Ouais, ça c'est pas tout jeune. Hein. Non, non, non. Bon, le fauteuil, si, il fait un peu plus ce fauteuil Chesterfield, je pense que c'est Chesterfield, avec ce vieil couette, cette table de nuit, table de chevet, avec une maison, encore une horloge. Elle aimait beaucoup avoir l'heure, hein. Elle voulait vraiment savoir quelle heure il était à chaque fois, je pense, cette dame. Et là encore une représentation d'un petit coffre, petite commode avec des chats. Là il y a des photos un peu plus haut, je vais éviter de vous les montrer. Ici bah, c'est une sorte de secrétaire, un secrétaire qui est très sympathique, qui est fermé avec sa petite chaise, hein, bien entendu. Je pense qu'elle peut peut-être écrire des lettres ou des choses comme ça ici, avec son bougie et cette porte-bougie. Ici on voit qu'il y a un chien là par contre qui est totalement en bronze. En bas c'était une sorte de jaguar et là c'est un chien qui est totalement en bronze. Et là la grande armoire. On voit que fut une époque elle a dû remanier ce manoir. Ouais complètement elle l'a remanié. C'est fou. Complètement dingue. Et on arrive dans une autre pièce ici que je vous emmène tout de suite découvrir. Bon, il manque la couette ici. La personne ne devait pas avoir froid. Et là, on voit une petite table de chevet. Je pense que c'était plus une chambre d'enfant vu la lecture qu'il y a. Hein. Ouais, ça devait être plus à la chambre d'enfant. Par rapport à la lecture. Ici, ah ouais, putain, par contre, c'est... Pardon pour le gros mot, excusez-moi. Encore une peau de bête. Les vieux fauteuils d'époque. Ça, tu dois être bien dedans, inconfortable. Hein. Mais c'est des attrape-poussières, acariens, tout ce qu'on veut. Hein. La vieille télé Hitachi, avec ce magnifique canapé. Petite table de salon pliable. Qui n'est complètement pas elle d'époque. C'est ça qui est dingue. Bon, le lit, bon, il n'y a rien de dingue. Hein. C'est un lit sans couette, simple, et sans sommier. Et là, on arrive encore sur... regardez-moi ce canapé. Il est superbe, hein. Par contre il est encore en très très bon état, mais niveau poussière et tout, ça doit être pas terrible. Hein. Là je ne m'assierai pas dedans, dans ce fauteuil. Mais il est complet. Il est complet. Avec les vieilles télé. Ah, c'est là que je vous disais, regardez. Il y a carrément un alambic. Un alambic ici, avec une tisseuse. Et ici, cette armoire, qui est complètement folle là. Ah ouais, c'est complètement dingue. Les lieux ils sont complètement fous. Et là c'est une petite armoire commode qui donne sur une autre, un autre secrétaire avec des plumes. On voit que elle aimait aussi écrire très certainement, ou la plume d'époque qu'elle a dû garder, avec une petite lampe à pétrole qui donne sur ce secrétaire aussi qui est juste dingue. Et ce fauteuil superbe en cuir avec encore une peau de bête qui donne sur ce magnifique orgue ou synthétiseur de l'époque. Il est superbe, il est juste dingue. Alors je ne connais pas cette marque par contre. Brio 61-6P et c'est Jen. Ok, il a tout, hein. Il est complet, hein. Il a même ses supports trépieds pour le maintenir avec lui. Et ici on a tout simplement un miroir qui est superbe. Franchement il est superbe le miroir aussi. Avec ces deux petits... c'est sûrement pour se regarder, maquiller, se coiffer, parce qu'il bouge. Hein. Vous pouvez le voir. Hop. Là j'ai mis bien droit. On peut me voir dedans. Mal mais on me voit. Et ici, alors ça représente une sorte de femme. Enfin c'est pas une sorte de femme, c'est une femme en cristal. C'est superbe.
Franchement, c'est la première fois que je vois une représentation comme ça dans un urbex. Hein. Une femme en cristal comme ça. C'est juste dingue. Sous cloche. Et j'imagine que ça aussi, ça doit pas être donné. C'est juste superbe. N'étant pas connaisseur. Non, moi non plus, hein, je suis pas du tout connaisseur. Hein. Et on voit que sur les armoires, regardez, les armoires, elles sont superbes. Hein. C'est du style normand, hein, celle-là. Armoire normande. Ça veut pas dire qu'on est en Normandie. Hein. C'est pas parce que c'est des armoires normandes, on en voit partout. Hein. C'est le style, en fait, qui s'appelle. C'est toi qui as fait ce bruit-là? Oui, c'est le... Ah, il est ouvert, vas-y, attends, ouvre-le parce que je pouvais pas l'ouvrir avec... Ah, bah voilà. t'as pas vu? Bah oui, regarde. Il est comme ça, mais il s'ouvre comme ça. Ouais, ouais. Non, mais ça, je m'en doutais qu'il s'ouvrait comme ça, mais je pouvais pas parce que vu que j'ai la caméra et la lampe dans la main. Oui, t'avais une emprise. Voilà. Bah, vous voyez un petit peu, donc je pense qu'elle écrivait ou dessinait ou ces choses-là. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses, des crayons, des plumes encore, beaucoup de choses. Beaucoup... Bon, les portes s'ouvrent aussi, j'imagine. Ouais, c'est vide Oui. par contre. Bah, Ouais, c'est le seul truc qu'on voit de vide. Hein. oui, d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est le seul truc qu'on a eu de vide. Hein. Que tout est plein. Regardez, ces armoires, elles sont superbes. Avec son alambic, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et cette truc à tisser. Vous n'avez pas fait gaffe, en fin de compte, il y a un truc pour maintenir la plaque en réalité. Ah oui, bah tu vois, après là, tu pouvais vraiment écrire en fait. Voilà. Ça, c'était bien. Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle un secrétaire. Voilà. Véritable secrétaire. Et puis celui-là, il est beau. Hein. Voilà. Bah écoutez, on va monter dans les étages un peu plus haut. Et puis on va continuer la visite. Allez, c'est parti. La suite de la visite dans cette grande maison. Comme vous pouvez regarder, bah voilà, regardez un petit peu l'escalier. Je vous montre son architecture, elle est juste complètement dingue. Hein. Franchement, c'est magnifique ça. Bon, il y a un petit peu de bordel qui avait été mis. Juste une période malheureusement. Mais voilà, ici on a déjà été. Ici, regardez ça. C'est juste incroyable. C'est magnifique, hein, la descente de marche et tout. C'est superbe. Superbe, superbe, superbe. On n'a pas été dans le fond là-bas, Ludo? Si. Si. Où c'est qu'on n'a pas été? Si, si, il me semble qu'on a été. Bah, je crois qu'on a fait tout le tour de... Et le milieu, on a fait aussi. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Eh bah écoute, on monte à l'étage. Je te laisse passer, Ludo? Ça marche. Par là. Bah là, il y a un petit peu de bordel. Ouais, mais bon. Faut faire attention. C'est juste du calme. Il y a encore? Ah oui. On là on voit que c'est un peu plus en bordel, c'était plus sur espace de stockage, je pense. Regardez là, il y a encore plein de cadres. Ah oui. Il y a une photo. Oh, ça doit être une photo du pignon, ça. Ouais, c'est possible. Regardez. Donc la pièce d'en face, elle est fermée, par contre on ne pourra pas y aller. Malheureusement. On s'en excuse, mais on ne peut pas y aller. Et celle-ci non plus, on voit que c'est des verrous à clé autre. Donc on s'amuse jamais avec Ludo, comme vous savez, à forcer des portes quelles qu'elles soient. Si elles sont condamnées, c'est qu'il y a une raison. Donc là, on voit qu'il y a quand même un très joli miroir. Ici, bah, la porte double battant aussi, on ne peut pas y rentrer. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais je pense que ça doit être un petit peu pareil que là-bas. Hein. De toute façon, vous allez voir, ouais, c'est un petit peu genre grenier, stockage. Bon là, il y avait une salle de bain qui, elle, par contre, fait un peu plus, je veux dire, un peu plus meublée, cette salle de bain. Mais bon. Ici, il y a des calendriers qui datent de 89 et 83. Et là, on arrive dans une sorte de grand grenier. Enfin, il y a énormément de choses dans ce grenier. Chambre, on voit qu'il y a aussi un lit. Des vieux fauteuils qui sont très très bon état. Beaucoup de classeurs, de livres
de bibliothèque. Je pense que c'était sûrement une pièce où ils stockaient Playmobil. Enfin, il y a des trucs, c'est un truc de fou, Playmobil. Il y a des classeurs Playmobil, objets enfants, bateaux. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très diversifié en fait. Énormément diversifié comme tu envoies des vieilles cassettes audio. Alors après, est-ce que c'était pour écouter de la musique ou éventuellement c'était des cours dessus, je ne sais pas. Mais encore de la marque du S. Avec des vieilles caisses ici. Ouais, on voit que c'était un endroit de stockage, quoi. C'est très particulier comme endroit. Franchement, il est assez particulier. Enfin, moi, je trouve. Maintenant, on voit qu'il y a énormément aussi là de livres, de documentation en fait diverses et variées. Dirons-nous, c'est il n'y a pas une ouais, c'est vraiment très divers et varié quoi. Franchement, il y a des BD, il y a des livres, vieux livres. C'est très mélangé entre deux. Ouais, ça fait vraiment entre deux époques, comme s'il y avait deux époques différentes qui s'étaient entassées les unes sur les autres, sans bouger, par exemple, spécialement le mobilier qu'il y avait avant, quoi. C'est ça qui fait très très particulier. Là, vous voyez, hein, le manoir commence vraiment à avoir quand même une claque dans la charpente et tout. Hein. Là, on le voit vraiment. Et puis, je me demande s'il n'y a même pas eu un incendie. Regarde le plafond est très très noirci. C'est peut-être possible qu'il y ait eu un Ouais. incendie dans les étages. Justement. Ouais, ça fait. C'est pour ça que l'autre pignon a dû être retravaillé parce que je vois que la gaine et les câbles ont été changés. Ah bah oui, oui. Donc si la gaine et les câbles ont été changés, c'est qu'il y avait dû y avoir quelque chose. Ah bah c'est ça. Moi je pense. Hein. Mais voilà quoi, là, enfin, on est vraiment dans les combles et on voit que bah, les gens ont tout laissé chez eux. Tout, tout, tout. Alors pour qui, pourquoi je ne sais pas. Wow, ah oui. On s'est fait avoir tout à l'heure. Je croyais que c'était une grosse araignée, mais non. Là, c'est une grosse fourmi, mais on s'est fait avoir déjà tout à l'heure. Ouais, on voit qu'il y a encore tous les vêtements des personnes qui vivaient là. Stockés, les sacs. Ah, c'est la tapisserie qui retombe, hein, qui se décolle des murs. Comme on peut voir. Elle se décolle totalement. Les murs, il y a encore des... Ah, c'est tellement ancien ça. Sur roulette. C'était incroyable ça. C'était des jouets pour enfants. À l'époque. Ça mélange tellement de générations en fait. On dirait vraiment que c'est une famille de plusieurs générations. Et je pense que c'est ça. Et c'est ça. Qui a vécu là, qui sont transmis. Ils ont tout conservé en fait. Jusqu'au jour où, ben voilà, le dernier résident malheureusement a quitté ces lieux. Mais tout est ici. C'est incroyable. Et de tellement d'époques différentes, c'est juste fou. C'est ça qui fait la particularité de ce lieu. Parce qu'il est non seulement très très beau avec son architecture, mais en plus, bah, on voit qu'il a beaucoup d'histoire. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, moi je pense que c'est les cassettes vidéo ou Ça, oui, caméscope. Cassette vidéo pour caméscope. Ouais. Donc vous voyez, bah, le caméscope il est plus là. Je trouve ça bizarre. Ouais, mais ça a été. Cassette audio. Ouais. Mais le caméscope, à mon avis, il a été volé. Oh, Bah ouais, on voit que ça a déjà été fouillé. On n'est pas les premiers à être venus là, hein, forcément. Voilà, la porte était ouverte. Tranquille, hein, on rentre dedans comme dans un moulin. Oh bah, vous poussez mais la porte. Même pas besoin de tourner la poignée. non, juste à et pousser puis la elle n'est porte. pas forcée, quoi. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et là, regardez, c'est justement cette petite pièce là, avec la porte. Bah, ça donne sur des combles avec des vieux tableaux dans les marches, complètement tombés. Par contre, je sens que les marches sont beaucoup plus fragiles. J'ai intérêt à faire très très attention. Mais des fois, ça vaut le coup d'aller dans les greniers parce qu'on découvre des trésors. Et celui-là, ah ouais, on arrive dans une brocante quoi. On est dans une brocante, c'est pas possible. Par contre, le sol, je le sens pas du tout. Regardez.
Il y a plein de créations de bijoux et tout. C'est un atelier de bijoux. Elle faisait des créations de beaucoup de choses, cette personne. Ah, c'est magnifique. Il y a tout plein de créations de bijoux. Tout plein de perles, des colliers, c'est incroyable. Il y a toutes les perles, hein, vous voyez. Hein. C'est vraiment cette personne qui faisait ses propres bijoux. C'est fou. Hein, Ludoguette? Ah oui. T'as vu ça? Il y a tout le matériel hein, pour faire les... de création, tout ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est très créatif. Hein. C'est un monde très... C'est pour ça que c'est très diversifié. Ils conservent tout en fait. Tout. Là, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est juste fou. Ah ouais, non, là, c'est incroyable. Franchement, on fait des découvertes ce soir avec Ludo assez sympathiques. Hein. J'ai envie de vous dire. Hein, parce que c'est pas souvent... Ouais, moi, il m'inspire pas confiance par contre, le sol. Tu dirais quoi, toi? C'est les planches qui sont empilées, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que ça fait ça. Bon, bah écoute, si tu Les te planches tournes... empilées, ouais. Il y a une porte là-bas encore. Là, si tu vois, je vois par rapport à ça, c'est des planches qui sont empilées. Tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs. Là, tout en haut, le grenier est beaucoup plus intéressant en fait que l'autre côté, qui est avec des cartons. Ah ouais, il y a tous les objets de plein de générations. Ça fait flipper. Là, par contre, le sol, il me paraît pas bon du tout. Hein. Oh là là, c'est prendre des risques. Là, il y a des étés et tout là. Moi, je vais pas plus loin parce qu'en plus, il n'y a que des cartons. Ouais. Ça vaut pas le coup de prendre des risques pour fumer du carton. Hein. Comme on vous le dit tout le temps, l'urbex est une pratique très dangereuse. C'est pas à faire à la légère. Hein. Vous voyez, hein, le manoir commence vraiment à travailler et à avoir beaucoup de stigmates du temps, malheureusement. Il mérite une très bonne rénovation. Voilà, bon, on a fait tout le tour, hein, là, je pense, mon Ludo, hein, du manoir. Et puis, nous, on va faire notre intro en bas. On va vous dire au revoir en bas. Et puis voilà, je pense que déjà, ce lieu inédit, hein, parce que c'est la première fois que nous, on le voit, on l'a découvert. Hein, c'est nous-mêmes qui l'avons découvert. On voit que malheureusement, il a été fouillé. Mais c'est vraiment une balade dans le temps incroyable qu'on a fait. Encore. Bon, on se retrouve en bas. Alors mon cher ami, alors Ludo, comment t'as trouvé cette visite nocturne de ce manoir? Qu'est-ce que t'as... C'est un manoir qui nous a réservé des surprises. Ouais, on est d'accord. Hein. Parce qu'il est entre deux dans les époques. Et puis il faut dire que la bâtisse est sympa quoi. Ah ouais, franchement, ouais. Ah ouais, puis il y a des belles découvertes dans chaque pièce. Hein. Ça a tellement un mélange de styles que c'était juste incroyable. Les bijoux à toucher. Ouais. Franchement, ça, c'est des petites surprises. Belle découverte. Et en plus, c'est toujours génial de trouver un lieu que personne n'a jamais vu. Donc nous, on le découvre par nos propres yeux, pas par d'autres images. Surprise, là, même que regarde, on avait fait notre tour. Il y a des zones qu'on ne voyait pas et qu'on a réussi à voir du coup. Ouais, c'est pépite. Ouais, voilà, ouais, on peut dire ça, c'est une petite pépite. Bon, sur ces beaux mots, on vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette visite vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour l'enquête paranormale ici. Hein. Je pense qu'on va revenir pour une enquête paranormale. Hein. Je pense aussi. Ouais, allez, ciao, bisous. Ciao. Alors que nous quittons les lieux, laissons derrière nous les murmures d'une âme tourmentée. Ici vécut autrefois une femme, une artiste, d'une sensibilité rare, consumée par une passion dévastatrice. Elle aimait avec l'ardeur d'un feu impossible à éteindre, brûlant jusqu'à la dernière lueur de raison dans l'obscurité de ce manoir. À chaque coup de pinceau, elle cherchait à capturer l'amour d'un homme qui pourtant ne lui laissa que douleur et amertume. Ses œuvres éparpillées dans la poussière des chambres témoignent de cette folie douce qui l'envahit peu à peu, jusqu'à l'enfermer dans son propre esprit. Aujourd'hui ne reste ici que l'écho de ses souvenirs, la trace de ses pas, et peut-être l'ombre d'un amour devenu hantise.
Mais prenez garde, car certains disent que lorsque la nuit tombe et que le silence règne, il arrive qu'on entende encore une voix, faible, tremblante, murmurant des mots d'amour ou de haine. Soyez donc prudents, car ce manoir n'oublie jamais ceux qui s'y sont égarés, ni ceux qui lui ont fait du mal.